Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue à ce nouveau webinaire destiné donc à vous, Français non résidents qui souhaitez investir en France, et notamment plus particulièrement à vous qui êtes à Boston. Alors tout d'abord, merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, que ce soit en replay mais aussi en direct. Et un merci particulier à Caroline Brooks, qui est notre référente de Boston Accueil, qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui. Si durant le visionnage de la vidéo, que ce soit en direct ou en replay, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou à vous connecter sur notre site internet maslow.imo. On prendra le temps de répondre à chacune de vos questions. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter donc Anthony Foulonneau, qui est un expert de notre plateforme Maslow, et quant à moi, je suis Jérémy Manceau et je suis le directeur commercial de Maslow. On va commencer par vous faire une présentation de Maslow. Tu as raison, Anthony. Alors, qu'est-ce qu'est Maslow? Eh bien, Maslow, c'est une plateforme 100% digitale qui vous permet d'investir dans l'immobilier où que vous soyez, et notamment, pourquoi pas, depuis votre canapé. Donc, sur le site de Maslow, eh bien, vous allez pouvoir définir votre stratégie patrimoniale, la possibilité de calculer votre investissement locatif, de pouvoir trouver votre bien, de pouvoir vous le faire financer grâce à notre équipe de courtiers, notamment expertes pour nos clients qui sont non résidents, de pouvoir vous accompagner dans la gestion locative, donc la livraison de votre bien, la gestion quotidienne de votre bien, et pourquoi pas jusqu'à la revente, et également au niveau de l'aide de votre déclaration de revenus. Au sommaire du jour, dans un premier temps, on fera un point sur les attentes des non-résidents et le fonctionnement un petit peu du marché immobilier français. On abordera les différentes fiscalités jusqu'à vous aiguiller sur la fiscalité la plus adaptée à mettre en place. On abordera les différentes notions de financement, comment valoriser au mieux votre dossier pour donner toutes les chances qu'il puisse aboutir. La notion de gestion locative, que ce soit une gestion classique ou une gestion 100% pilotée et gérée. Et nous avons décidé d'évoluer un petit peu le fonctionnement par rapport à la dernière fois. On vous a rajouté 2 cas clients pour vous donner un exemple concret sur des solutions que nous avons mises en place avec des clients non résidents. Maintenant, donc, les non résidents et le marché de l'immobilier français. Déjà, suite à une consultation qui a été faite par la Banque Transatlantique en partenariat avec l'UFE et l'Institut de sondage Opinionway auprès de Français à l'étranger, un sondage qui a été fait donc, en janvier 2023, il y a un an, on constate que plus de la moitié des personnes interrogées souhaitent investir en France, surtout dans le but de préparer leur retraite, mais pour autant, seulement 30% d'entre eux ont déjà investi. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de personnes qui franchissent le pas et qui décident d'investir ? Tout simplement, il y a différents freins. On vous a noté les 3 principaux freins qui reviennent. C'est l'appréhension du prix, savoir choisir le bon budget, le bon bien qui correspond à notre situation. Et derrière le prix, il y a aussi la fiscalité. Quelle fiscalité choisir? Après, il y a l'accès au crédit. On sait qu'il est déjà compliqué pour un Français habitant en France de pouvoir avoir accès au crédit aujourd'hui. Les capacités de financement ont été un petit peu durcies. Alors, pour un Français à l'étranger, c'est encore plus compliqué à appréhender. Il est important de se faire guider. Alors, on abordera tous ces points-là ensemble. Et vous a remis les 3 principales zones dans lesquelles les gens investissent. Ça va dans les principaux pôles économiques, l'Île-de-France, la région PACA et la Nouvelle-Aquitaine. Alors, le marché, où en est-il? Alors, ce qui est très intéressant, c'est de faire un petit point aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait il y a une dizaine d'années. En effet, il y a un petit peu plus de 10 ans, on avait plus de facilité à se positionner sur un bien dans l'ancien, qui était souvent bien moins cher, où on prenait le temps de faire des travaux pour ensuite le mettre en location. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. En effet, le gouvernement a durci la possibilité de faire des travaux dans un bien en devant se référer à un DPE, diagnostic de performance énergétique, beaucoup plus drastique, en effet. Donc, il y a une note qui est donnée pour chaque logement. La note va de A à G. Et pour les années qui viennent, que ce soit 2025 jusqu'à 2032, les biens F, E et G seront petit à petit retirés de la mise en location. Donc ça signifie qu'une personne qui souhaite investir dans un bien, qui voudrait faire des travaux, va devoir aujourd'hui acheter un bien plus cher, faire des travaux souvent coûteux et ils vont devoir finalement avoir certaines autorisations aussi pour pouvoir faire des rénovations sans certitude de réellement améliorer durablement la note et donc pouvoir mettre en location de manière durable leur logement. Donc les biens finalement vont être de plus en plus concentrés sur des logements neufs ou de l'ancien déjà rénové. Donc les gens veulent se faire guider comme on l'a vu tout à l'heure, ils veulent investir de plus en plus dans du neuf. La question qui revient souvent, c'est est-ce que la période actuelle est une période propice à l'investissement? Eh bien,
À nos yeux, oui. En effet, on part du principe qu'aujourd'hui, on est sur un niveau de taux qui commence à rebaisser. On sait que quand on achète aujourd'hui, on pourra renégocier nos taux demain. Et la question, c'est de se dire, est-ce que le prix aujourd'hui est intéressant? On est aujourd'hui dans un marché qui nous offre de vraies opportunités de prix. Soit des prix qui ont été légèrement remisés, ou soit des prix qui n'ont tout simplement pas évolué ces dernières années, bien que le coût de la vie ait augmenté, le prix des matières premières ait augmenté, etc., etc. On achète donc à un prix intéressant, à un taux que l'on pourra renégocier demain. Et de plus en plus de réglementations viennent limiter les locations type Airbnb pour favoriser encore davantage les locations longue durée. Donc aujourd'hui, c'est une période intéressante pour saisir de bonnes opportunités dans du neuf, dans du récent, tout en se faisant guider. On vous a remis le top 5 des villes où il fait bon investir dans un appartement étudiant à moins de 100 000 €. En premier lieu, vous avez la ville de Orléans, vous avez Angers, Metz, Brest ou Besançon. Maintenant que l'on a vu un petit peu les attentes des différents investisseurs non résidents ou expatriés, il est intéressant de se pencher sur les fiscalités. Quelle fiscalité choisir? Eh bien, vous avez raison, Anthony, c'est une question assez complexe. Et donc, la fiscalité, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les revenus locatifs en France, c'est les revenus qui sont le plus fiscalisés. Et donc, il va falloir trouver la bonne stratégie. Donc, pour ça, vous avez deux possibilités. Vous avez le marché de l'immobilier nu et le marché de l'immobilier meublé. Si on présente rapidement l'immobilier nu, c'est un appartement, une maison que vous allez acheter dans lequel le locataire viendra avec son propre mobilier. Inconvénient dans ce secteur-là, c'est qu'en fait, vos revenus vont être fortement fiscalisés puisque vous allez avoir une imposition en France et en plus, vous allez avoir des contributions sociales et générales en France également. Donc, ce dispositif-là, on va plutôt le mettre de côté et on va plutôt se diriger vers le statut meublé et notamment le LMNP. Donc, le LMNP, c'est un dispositif fiscal, donc loueur meublé non professionnel. Pour faire simple, vous achetez un bien, une maison, un appartement dans lequel vous allez mettre des meubles et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir amortir le prix de votre appartement pendant 25 voire 30 ans, le prix du mobilier pendant 5 ans. Pour faire simple, en fait, ça va vous permettre de ne pas avoir d'imposition sur vos loyers pendant 25 voire 30 ans. Voilà, donc pas d'imposition en France et donc pas d'imposition dans votre pays de résidence, notamment résidence fiscale. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé du dispositif, eh bien maintenant on va parler du financement, si on a besoin de faire un financement. Et donc Anthony, comment on fait ? Alors, pour trouver le bon financement, il faut avoir déjà quelques notions. Souvent, on nous pose la question de nous dire, mais quel est le taux actuellement appliqué en France? Déjà, on s'est permis de vous remettre une carte avec des taux qui datent d'octobre 2023, mais simplement pour vous montrer que les taux sont différents que l'on soit à Lille, à Montpellier, à Nantes. Alors imaginez pour un expatrié ou un non-résident qui investit depuis Boston, son taux sera différent naturellement d'une personne située à Paris. Donc ça, c'était le point par rapport au taux. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'avoir en tête les différentes conditions nécessaires pour avoir accès au crédit. Il faut avoir en tête qu'une banque qui va accepter de vous financer, c'est un établissement bancaire qui considérera qu'il gagne quelque chose à vous accompagner. Il faut que la relation commerciale soit gagnante aussi pour lui. Aujourd'hui, il acceptera de vous financer, mais pour autant, il sait pertinemment que vous n'aurez pas de vie bancaire à proprement parler en France. Vous n'allez pas avoir une carte bancaire, domicilier votre salaire et faire vos dépenses du quotidien depuis un compte bancaire en France. Donc, il ne gagnera pas de ce côté-là. Donc, tout simplement, la banque va vouloir, limiter le risque en vous prêtant, donc vous demander de l'apport dans le projet, et elle va aussi vous demander de domicilier des fonds en France. Elle pourra gérer cet argent que vous aurez épargné chez eux et de l'autre côté, elle aura accepté de vous financer. Aujourd'hui, on considère qu'il est nécessaire d'apporter entre 30 et 50% du montant investi. Cette somme ne sera pas en totalité apportée en apport dans l'opération, mais une partie sera bloquée sous forme d'assurance vie ou d'autres placements au sein de la banque. Évidemment, si vous disposez déjà à l'avance de comptes avec de l'épargne en France, ce sera un élément très important qui permettra à la banque de faciliter la relation. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir un nouveau compte dans une banque tout en étant vous domicilié à l'étranger. Tout ça sont des points importants qui valorisent votre dossier. Une banque ou non en France, combien d'apports, combien est-ce que vous êtes capable de bloquer en France en apport et en fonction de ça, vous aurez évidemment des conditions plus ou moins attractives.
Très bien. Alors maintenant, eh bien, une fois que j'ai trouvé mon bien et puis une fois que j'ai trouvé mon crédit, eh bien, quelles sont les différentes étapes d'acquisition? Donc la première, eh bien, ça va être la réservation. C'est-à-dire que j'ai trouvé, encore une fois, avec l'aide, pourquoi pas, d'un conseiller, le dispositif fiscal, le régime fiscal, le support immobilier. Eh bien, la première étape, ça va être la réservation. Donc tout simplement la réservation, la signature des documents. C'est un rendez-vous qui prend à peu près 20 minutes. C'est une réservation en ligne. Ensuite, à peu près J+2, vous allez recevoir donc, ces mêmes documents qui auront été contresignés par le vendeur, donc par le promoteur. Et donc, à partir de là, vous allez avoir votre délai de réflexion, environ 10 jours, pendant lequel, en effet, vous pouvez donc revenir sur votre décision ou pas. Troisième étape, donc J+5, eh bien, donc, votre expert, votre conseiller va reprendre contact avec vous lors d'un rendez-vous visio, va répondre à toutes vos questions et va vous expliquer les étapes à suivre et notamment le versement du dépôt de garantie. Et oui, quand vous partez en vacances, vous versez un dépôt de garantie, et bien là, c'est la même chose. Alors rassurez-vous, ce dépôt de garantie, donc c'est pour réserver, pour bloquer l'appartement pour vous. Et ce dépôt de garantie, en fait, a une valeur d'environ 3 à 5% maximum du prix du bien. Une fois que vous avez fait ce dépôt de garantie, la quatrième étape, eh bien, c'est J+7, l'appel, l'échange avec votre courtier. Alors bien évidemment, si vous faites un achat cash, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire appel à un courtier. Sinon, donc, le courtier Maslow va prendre contact avec vous lors d'un rendez-vous visio, va vous expliquer le montage du financement et puis va vous envoyer une liste de documents qu'il faudra lui retourner pour qu'il puisse déposer votre dossier pour vous auprès des banques partenaires. La cinquième étape, eh bien, donc, ce sera J+30, il fera un rendez-vous avec vous pour vous proposer les différentes solutions, différentes offres qu'il aura obtenues par les banques. Vous déciderez alors avec lui eh bien, la banque que vous aurez choisie. L'étape 6, eh bien, J à peu près +60, donc à peu près 2 mois après la réservation, vous avez de l'édition de l'offre de prêt. Donc ça, c'est une étape très importante puisque ça vous permet de bloquer le taux, donc c'est-à-dire qu'on ne reviendra plus sur le taux. Et puis également, vous êtes assuré. Alors c'est vrai qu'on oublie, Anthony, parfois l'assurance de prêt, du crédit, mais c'est une étape extrêmement importante parce que rappelez-vous, pour le moment, vous n'êtes pas encore propriétaire. Et pour autant, à partir du moment où votre offre de prêt est éditée, eh bien vous êtes assuré. C'est-à-dire que malheureusement, il vous arrive quelque chose, eh bien l'assurance prendra le relais et pourquoi pas remboursera intégralement votre crédit. La dernière étape, étape 7, eh bien, donc c'est, on va dire, la plus importante, la plus intéressante. Eh bien, c'est votre rendez-vous pour la signature notaire. Donc, c'est à peu près 3 mois après la signature, la réservation. Bien évidemment, pendant toutes ces étapes, eh bien, votre expert est avec vous. Et donc là, vous allez signer donc, en ligne l'acte authentique. Et c'est cet acte-là qui vous permettra d'être propriétaire. Encore une fois, l'intégralité du parcours se fait en ligne. Bien évidemment, c'est vrai. La gestion locative ? On peut aborder ensemble les différentes solutions. Allez. La gestion locative, eh bien, donc, comme on l'a dit, on a trouvé le bien, on a trouvé le crédit. Il y a une étape qui va être très importante. Eh bien, ça va être la sécurisation de vos loyers dans le temps. Et donc, pour ça, on va pouvoir, avec Maslow, vous accompagner. Sur la gestion locative, vous allez pouvoir avoir 2 possibilités. La première possibilité, ça va être la gestion locative classique. Et ensuite, la gestion locative, on va dire, gérée en résidence de service. Alors, pour faire simple, la gestion locative classique, eh bien, donc, vous allez acheter un appartement dans lequel on va mettre des meubles et ensuite on va s'occuper de la gestion. Donc, c'est-à-dire qu'on va chercher votre locataire, le mettre en place, s'assurer qu'il correspond bien aux critères pour entrer dans votre logement, s'assurer qu'il paye correctement son loyer, parfois lui taper sur les doigts s'il était un petit peu en retard au niveau du paiement. Bref, on vous accompagne au quotidien sur la gestion locative de ce bien-là. Et puis, vous avez un autre dispositif en fait, qui est la gestion locative, mais cette fois-ci en résidence de service, donc ce qu'on appelle la gestion de résidence en gérée. Pour faire simple, vous achetez donc un appartement dans une résidence. Donc résidence de service, eh bien, vous avez 5 catégories. La première, ça va être l'EHPAD, donc pour les personnes âgées, médicalisées, le senior, le tourisme, l'affaire et enfin l'étudiant. Alors nous, on a mis de côté 4 résidences. Je vous explique très rapidement pourquoi. L'EHPAD et le senior. Alors l'EHPAD, c'est très bien, mais ça coûte excessivement cher puisque vous achetez une chambre médicalisée. Et donc, ça veut dire que du coup, au niveau des charges, c'est très cher puisqu'il faut un infirmier, une infirmière, des aides-soignants, un chef de cuisine, etc. Donc, bref, des charges plutôt lourdes. La résidence senior, c'est exactement la même chose puisque là, on est vraiment sur une résidence haut de gamme. Avec des services paramédicaux. Exactement. Et donc, du coup, eh bien, ça va coûter excessivement cher également au niveau des charges. Tout autant, c'est très intéressant puisqu'aujourd'hui, il y a 2 marchés qui fonctionnent très bien, le jeune et la personne âgée. La troisième catégorie, on a dit l'affaire. Ben, l'affaire, on va le mettre de côté puisqu'on est toujours
on va dire, en période de crise après le Covid. Et donc, les entreprises font de plus en plus attention à leur budget et donc ne vont plus forcément envoyer leurs collaborateurs en longue durée dans des résidences de services pour l'affaire. Le tourisme, c'est exactement la même chose. En tant que Français, on fait de plus en plus attention à notre budget et donc on va plutôt éviter d'aller sur ce secteur-là. Qui est tributaire en plus de ça de la météo, je me permets, et des différentes évolutions en fonction des saisons. Et oui, réchauffement climatique, la neige, c'est super. On en a de moins en moins. Si on ne peut plus y partir pendant les vacances scolaires ou autre, ben voilà, ça limite le fonctionnement pour le gestionnaire derrière, ça complexifie ce business-là. Totalement. Donc on a décidé d'aller sur un marché périn, et donc cela pendant plusieurs années, 25, 30, 40, 50 ans. C'est un marché où on a de l'avenir dessus, et bien c'est le marché étudiant. Alors pourquoi? Puisque nous avons des étudiants de plus en plus d'étudiants. Il faut savoir que sur 100 logements, il y en a seulement 7 qui sont dédiés aux étudiants. Donc on a vraiment une pénurie de logements. On s'en rend compte chaque année où on voit qu'on a des étudiants de plus en plus dans de grandes difficultés. Et donc pour cela, eh bien, on a décidé d'aller sur la résidence de service étudiant. Donc pour faire simple, vous allez acheter un appartement dans une résidence étudiante. Dans cette résidence étudiante, on y reviendra tout à l'heure, il y aura différents services. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur la gestion locative de votre appartement, de votre locataire. Et pour faire simple, eh bien, là, c'est vraiment très simple, c'est que votre locataire, ce n'est plus l'étudiant, mais ça sera le gestionnaire, et on vous en reparlera juste après. Et donc, pour étayer un petit peu toutes ces différentes solutions, on a décidé de vous mettre en lumière 2 cas clients. Un cas client d'un couple d'investisseurs se situant au Canada et la situation d'un investisseur aux États-Unis. Donc, le cas de Léa et Arthur. Alors, Léa et Arthur, ils ont 32 ans tous les deux, Anthony. Ils gagnent à peu près un peu plus de 160 000 € de revenus net annuels. Madame est kinésithérapeute, monsieur est consultant en excellence opérationnelle. Donc ils habitent tous les deux au Canada. Ils sont donc bien sûr français, et donc leur objectif, eh bien, c'était de diversifier leur patrimoine et d'investir en France, parce que comme beaucoup de non-résidents, ils sont quand même attachés à avoir un bien sur la France. Voilà. Et donc la solution proposée, eh bien, on a pris un cas particulier, c'est-à-dire qu'on a vendu un appartement avec un kit meuble. Donc on vous a mis l'exemple à l'écran. Donc 118 000 € l'appartement, le prix du kit meuble, donc tout inclus, 3 000 €. Donc on est sur un prix total de 121 000 €. Ce sont des clients qui avaient un apport disponible de 17 000 €. On les a accompagnés donc sur le financement du crédit. Ils étaient clients en France, donc on a sollicité leurs différentes banques en France. Et donc la banque la plus intéressante, c'était la banque Postale, pardon. Et donc on a fait une délégation d'assurance pour optimiser le coût avec Generali. Et donc pour vous expliquer un petit peu, vous avez la synthèse, c'est que l'épargne demandée pour ces clients est bien de 153 € par mois. Et donc bien évidemment, on va les accompagner avec la gestion locative, donc trouver le locataire, le mettre en place, s'assurer qu'il paye correctement, etc., etc. Et le deuxième cas, c'est le cas de Bruno. Alors Bruno, c'est une personne seule, il est directeur commercial, 45 ans, et il gagne 180 000 € par an. Ses revenus sont issus des États-Unis. Il n'a aucune fiscalité en France. Par contre, il dispose d'un compte bancaire au CIC à Paris. Sur ce compte bancaire, il dispose déjà de fonds. D'accord. Pour autant, sa volonté, c'était quoi? C'était pas spécialement de faire un achat cash, mais c'était d'utiliser l'effet de levier du crédit, donc d'acheter avec de l'argent qu'il n'avait pas pour en partie financer petit à petit un bien pour dans quelques années, le jour où il déciderait de revenir vivre en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a apporté 50% d'apport dans l'opération. On a réalisé l'achat de 2 studios pour un budget d'un petit peu moins de 300 000 €. 50% d'apport, 50% de crédit. Et la banque lui a demandé d'apporter de l'argent sur des comptes et qu'il a placé en dépôt obligataire. Il a déplacé donc 100 000 € d'argent issu de ses comptes aux États-Unis pour faire un placement auprès du CIC, et il a utilisé de l'argent qu'il avait déjà en France pour faire de l'apport pour que la banque lui finance le reste du montant emprunté. Au final, il a fait un crédit sur 20 ans, un taux à 4,5, un taux classique équivalent à un client parisien qui a investi en France pour réaliser un investissement locatif, donc une opération bonne, financement sur 20 ans et une opération qui tourne toute seule parce qu'il a mis 50% d'apport. Finalement, pour lui, c'est certes 50% d'apport dans l'opération, mais qui lui ont permis de soulever 150 000 € d'emprunt et de l'argent déplacé des États-Unis pour mettre en France et pour profiter des rendements qu'offrait le CIC à ce moment-là. Parfait.
Maintenant, on va vous parler de quelques opportunités, des opportunités que l'on a actuellement en vente sur le site de Maslow. On a décidé de vous en mettre 4. 4 pour une seule et bonne raison, c'est que tout simplement, on vous a mis de lots qui étaient déjà livrés, donc des reventes, des particuliers qui ont acheté il y a un petit peu moins de 10 ans donc un appartement dans le but de percevoir un revenu complémentaire sans fiscalité à coller à la fiscalité LMNP. Donc on vous a mis une revente sur Orléans sur un budget de 88 000 € et un budget sur Cap Avenir à Angers à 86 000 €. Et on vous a mis 2 résidences en cours de construction, une sur Beson. Donc une sur Beson qui est une résidence que je connais très bien et sur laquelle je travaille pas mal, qui est finalement en première couronne parisienne. Vous êtes au pied du pont de Beson, à 11 minutes en tram de la Défense, qui est le 4e quartier d'affaires au monde. Pour ce qui est de la résidence Cap Avenir, on est sur une résidence qui est face à l'école d'ingénieurs ESEO, au pied de l'école de médecine d'Angers, où on sait qu'Angers fait partie des villes avec la tension la plus importante qui soit pour les étudiants. On a le campus Sainte-Colette sur Rouen, qui est un campus magnifique. En fait, la résidence est en partie réhabilitée, c'est une ancienne chapelle réhabilitée en logement étudiant avec une extension neuve qui est faite pour ajouter quelques logements supplémentaires. Vous l'aurez compris, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des petites surfaces, on est sur du studio, on est sur un marché très tendu au cœur de grandes villes, là où il y a un vrai marché étudiant, pied de transport en commun, très grande ville, à côté des écoles, tension locative importante, un revenu sécurisé par un bail commercial. Votre locataire, c'est directement les belles années qui vous payent un loyer 12 mois sur 12 et sur lequel vous n'avez aucune fiscalité, pas d'impôt sur le revenu, pas CSG. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrer sur le marché locatif en France en étant sur des budgets raisonnables avec des logements très très bien notés au niveau du DPE, donc sur lesquels vous n'avez aucune problématique pour les années à venir en termes de capacité à louer. Pas de travaux non plus à venir parce que vous êtes quand même sur des résidences soit très récentes, soit 100% neuves et garanties 10 ans. Voilà, c'était un exemple d'opportunité. Vous en avez pas mal d'autres sur le site internet. Si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter depuis la plateforme Maslow et sur nos mails respectifs. Parfait. Eh bien, écoutez, merci Anthony. Est-ce que nous avons quelques questions? Oui. Alors, la première question, c'est est-ce que ce genre de produit se revend facilement? Est-ce que ce genre de produit se revend facilement? Alors, c'est une bonne question. Oui. Pourquoi ça se revend facilement? Comme l'a dit juste avant Anthony, en effet, ce sont des petits budgets. Alors déjà, on n'achète pas cher puisque, vous l'avez vu, que ce soit dans le neuf ou même dans une résidence sur de l'ancien rénové, on va pouvoir commencer aux alentours des 80-90 000 €. Donc, on est sur des budgets maîtrisés. Donc, ça veut dire que, on va dire que tout investisseur peut investir dans ce genre de produit-là. On est sur des appartements qui sont entièrement rénovés, donc avec un bon DPE. Et puis, vous avez donc la garantie de service, la garantie de loyer, ou comme l'a dit Anthony, c'est 12 mois sur 12, vous avez votre loyer. Et puis, en plus, un avantage, c'est que vous avez la redondance de la fiscalité, c'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur, vous achetez le bien, vous avez donc vos revenus nets d'impôts et de CSG pendant à peu près 25 voire 30 ans. Et bien demain, quand vous revendez, eh bien le nouvel acheteur, le nouvel investisseur va pouvoir repartir à zéro et réamortir le bien pendant 25 voire 30 ans. Donc, pour répondre à la question, eh bien ça se revend extrêmement bien et il y en a même, on va dire, assez peu sur le marché puisque ça reste pas très longtemps disponible. Il ne faut pas oublier que c'est le seul dispositif qui permet de percevoir un revenu sur lequel il n'y a pas de fiscalité. Si on prend le cas d'une location classique, dans le nu, un bien à 150 000 €, 500 € de loyer, vous enlevez, le bien est fini de payer, la personne, imaginons, en dispose pour avoir un revenu complémentaire qui tombe. Sur ces 500 € de loyer, il faut enlever les charges, il faut enlever la tranche d'impôt sur le revenu, il faut enlever la CSG. Au final, c'est beaucoup de charges par rapport à l'investissement qui est réalisé. Pour le même montant d'investissement, on se retrouve avec un revenu sécurisé, 12 mois sur 12, pas de fiscalité. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le seul dispositif qui nous permet ça. Et donc finalement, la personne qui vous rachètera le logement demain, c'est aussi bien quelqu'un qui fera un crédit pour se constituer un capital sur le long terme qu'une personne qui décidera de l'acheter cash pour disposer d'un revenu immédiat sur lequel il n'y a pas de fiscalité. Tout ça en étant sur un budget attractif et accessible. Complètement. Ensuite, on a une autre question d'une personne qui nous demande si nous devons domicilier nos salaires en France. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors,
En règle générale, non. Pour une très bonne raison. Si vous habitez aux États-Unis, que vous percevez des revenus aux États-Unis et que votre vie est aux États-Unis, vous n'allez pas domicilier vos salaires en France, dans une autre devise, payer avec une carte bancaire en France, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est pour ça que la banque ne vous demande pas ça, donc elle ne gagne pas d'argent sur la gestion de vos comptes au quotidien. Par contre, ce qu'elle attendra de vous, c'est de pouvoir domicilier de l'épargne sur laquelle elle pourra finalement placer votre argent pour vous. Elle sera contente, elle y gagnera au passage. Très bien. On a une question qui revient souvent, c'est si le logement n'est pas occupé, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien encore une fois. Eh bien, il y a deux possibilités. Allez, si on prend la résidence, donc résidence gérée, donc avec les belles années. Rappelez-vous, votre locataire, ce n'est pas l'étudiant, c'est le gestionnaire, donc les belles années. Allez, je prends un exemple. On imagine l'étudiant sort du logement au mois de mai et donc le prochain étudiant reviendrait qu'au mois d'octobre. Bien là, il n'y a pas de souci, vous avez votre loyer, quoi qu'il arrive, puisqu'encore une fois, vous avez signé un bail commercial avec le gestionnaire qui vous garantit que vous aurez votre loyer 12 mois sur 12, donc pas de souci. Deuxième cas, nous ne sommes pas dans une résidence gérée, donc, mais on s'occupe de la gestion locative. Dans ce cas-là, il faut souscrire à une assurance. Cette assurance, donc, elle va vous couvrir pour différents critères. Et notamment, le premier point, ça va être en effet les impayés. C'est-à-dire que si demain, mon locataire ne payait pas, ou même s'il n'y avait pas de locataire, il y avait un changement de locataire entre les deux, eh bien, vous avez cette assurance qui va vous couvrir. Et donc, pour vous donner un exemple, l'assurance va vous couvrir 3 mois de loyer. Donc, si déjà l'appartement est bien situé, normalement, il ne devrait pas être vide pendant 3 mois, mais au cas où, vous avez quand même cette assurance qui vous couvre. Une assurance en cas d'impayé, de dégradation de l'appartement, etc. Donc, il faut juste se prémunir de ce risque-là. Et donc, les belles années, pas besoin d'assurance, puisque le bail commercial, voilà. Et puis, donc, si nous ne sommes pas sur ce genre de résidence, dans ce cas-là, il faut souscrire à cette assurance qui est facultative, mais qui est fortement conseillée. Ensuite, comme question, on a quel est le bon budget pour commencer à investir? Il n'y a pas de bon budget pour commencer à investir. Ce qui est sûr, c'est qu'en se positionnant sur du studio, on a accès à des budgets qui sont quand même raisonnables à partir de 80 000 € sur de la revente, 90 000 € dans du neuf, et d'accéder quand même à des très grosses villes étudiantes, parce qu'on parle quand même de villes comme Angers, on parle sur des budgets maximum, on va dire pour des studios région parisienne, sur du 130 000 – 140 000 €. Donc on est sur des budgets qui sont accessibles, il n'y a pas besoin de partir sur des 300 000 – 400 000 € sur des biens obligatoirement pour commencer à investir. Un premier bon investissement, c'est autour d'une centaine de milliers d'euros. Et donc 50 000 € d'apport à peu près pour solliciter un financement derrière. Oui, moi ce que je rajouterais, c'est vraiment en fonction de la situation du client. Comme l'a dit Anthony, l'idée, je rajouterais simplement qu'il ne faut pas que ça soit anxiogène pour le client. C'est-à-dire que parfois on peut rencontrer des prospects qui ne vont pas réussir à passer le cap parce qu'ils se disent ils veulent investir des gros budgets. Alors que parfois, même si on a la possibilité d'investir 300 000 – 400 000 € comme le disait Anthony, parfois peut-être que ça peut faire peur, et ce qui est totalement logique. Et donc, le fait de commencer par 80, 90, voire 130, ça va être plus accessible et donc ça va permettre finalement à l'investisseur de passer un cap et de pouvoir continuer sur ses projets. Et les personnes que l'on suit depuis plus longtemps, la plupart du temps, ont commencé sur des opérations très raisonnables. Et finalement, à partir du moment où elles se sont prises au jeu, petit à petit, elles ont réinvesti au fur et à mesure. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mettre le pied à l'étrier pour comprendre le mécanisme et ensuite pouvoir continuer à investir en mettant les autres. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, fait son nid. Très bien. Aussi, on a une personne qui nous demande qui fait notre déclaration de revenus. Ah, eh bien, donc là, encore une fois, on va pouvoir vous accompagner. Alors, sur le LMNP, eh bien, vu que vous avez donc un dispositif fiscal qui vous permet de ne pas payer d'impôts et de CSG pendant 25-30 ans, en gros, il y a un amortissement à faire. Eh bien, donc là, vous avez besoin d'un cabinet comptable. Donc, pour ça, on va vous proposer notre partenaire qui va pouvoir vous accompagner sur la déclaration de vos revenus en France. Et donc nous, après, on sera là également. Donc votre conseiller sera là pour vous accompagner pour faire la déclaration. Mais en tout cas, pas de crainte puisque vous avez le cabinet comptable qui va pouvoir déclarer votre revenu et surtout éditer l'alias fiscal. Et c'est toute la force d'ailleurs de Maslow, c'est que derrière l'écran, même si vous avez la capacité vous de tout faire en autonomie, à chaque fois il y a des gens, il y a nous avec Jérémy qui sommes là pour vous accompagner, pour vous prendre la main et surtout pour vous répondre en cas de besoin si vous avez la moindre question. Donc il faut surtout ne jamais avoir peur de nous solliciter. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à WhatsApp, etc., on est quand même très facilement en lien. Ensuite, on a sélectionné une dernière question. Qui nous demande, est-il préférable d'investir seul ou à deux? Alors c'est une bonne question. Ça va dépendre de votre situation à vous. Elle est difficile comme question, je trouve.
J'aurais tendance de dire seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Le seul vrai fond à ça, c'est simplement que plus vous avez une capacité importante, plus il est facile d'investir. Donc évidemment, une personne seule, on a plus de chances d'être contraint en termes de budget. Et le but, à aucun moment, c'est de vous contraindre vous. C'est pas que ça vous empêche de vivre au quotidien, c'est pas que ça vous freine sur certaines choses. Donc c'est plus facile, je dirais, à deux. Mais encore une fois, tout dépend de votre situation à vous. Et de choisir la bonne personne, puisqu'un investissement à deux, c'est pas un mariage, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est quand même un investissement sur du long terme. Hein. On va parler de 10, 15 ans, voire plus. Et donc, l'idée, c'est quand même de sélectionner la personne avec qui on va faire cet investissement. Mais en soi, comme l'a dit Anthony, ça peut être possible. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est simplement que ça peut être plus facile à deux, en fonction peut-être de la situation. Des revenus, de l'épargne, et voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a peut-être d'autres questions, Romain? Non, c'est tout? Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le fil de discussion lié à la vidéo ou que ce soit sur le site internet de Maslow. Merci de nous avoir suivis. Merci. On a pris du plaisir à essayer de vous aiguiller au mieux sur le sujet de l'investissement immobilier depuis l'étranger. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.